Prévenir le cancer du col de l'utérus. Cancer du col de l'utérus et dépistage du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est l'une des causes les plus fréquentes de décès par cancer chez les femmes dans le monde. La plupart de ces décès pourraient être évités, car ce cancer peut être en grande partie évité grâce à la vaccination et au dépistage. Le col de l'utérus est la partie inférieure de l'utérus. Il se situe entre le vagin et l'utérus. Lors de l'accouchement, le col de l'utérus s'ouvre pour permettre le passage du bébé. Toute personne possédant un col de l'utérus peut développer un cancer du col de l'utérus. Presque tous les cancers du col de l'utérus sont causés par une infection appelée virus du papillome humain, ou VPH. Le VPH est un virus très courant qui apparaît et disparaît chez la plupart des gens au cours de leur vie. Il se transmet lors de l'activité sexuelle. Certaines femmes ne parviennent pas à éliminer le virus. Si celui-ci n'est pas éliminé, il peut entraîner des modifications précancéreuses du col de l'utérus. Au fil des années, les cellules précancéreuses peuvent devenir des cellules cancéreuses si elles ne sont pas détectées et traitées. Le tabagisme et le VIH peuvent augmenter les risques que cela se produise. Les deux moyens les plus importants pour réduire vos risques de développer un cancer du col de l'utérus sont de vous faire vacciner contre le VPH lorsqu'il vous est proposé, et de passer régulièrement des examens du col de l'utérus. D'autres moyens de réduire votre risque de cancer du col de l'utérus sont les suivants. Utilisez des préservatifs, ils peuvent vous protéger contre le VPH et d'autres infections sexuellement transmissibles. Arrêtez de fumer, cela renforcera votre système immunitaire. Mangez sainement pour renforcer votre système immunitaire. Consultez un professionnel de la santé si vous présentez des saignements anormaux, en particulier après un rapport sexuel ou entre les règles, des écoulements inhabituels ou des douleurs. Lorsque vous consultez un professionnel de la santé pour un dépistage du cancer du col de l'utérus ou si vous présentez des symptômes, il vous parlera d'abord et recommandera ensuite généralement un examen. Pour l'examen, vous vous déshabillerez de la taille vers le bas et vous vous allongerez sur une table d'examen. Le professionnel de santé introduira un spéculum, tube en métal ou en plastique, dans le vagin pour observer le col de l'utérus et prélever des échantillons. L'examen ne dure que quelques minutes. Il ne devrait pas être douloureux mais peut être inconfortable. Dans certains endroits, le dépistage du cancer du col de l'utérus consiste en un examen du col de l'utérus, dans d'autres, en un test par écouvillonnage effectué dans la partie supérieure du vagin. Le dépistage du cancer du col de l'utérus permet de détecter les cellules précancéreuses ou le VPH. Le dépistage du cancer du col de l'utérus permet de détecter les changements précancéreux à un stade précoce, afin qu'ils puissent être traités avant qu'ils ne deviennent cancéreux. Parfois, après le dépistage, d'autres examens sont nécessaires. Il peut s'agir d'un prélèvement de liquide sur le col de l'utérus et d'un examen minutieux du col, d'une biopsie, un petit échantillon, ou d'un traitement. Souvent, tout cela peut se produire lors du même rendez-vous, méthode de dépistage et de traitement. Alors n'oubliez pas que les deux moyens les plus importants pour réduire votre risque de développer un cancer du col de l'utérus sont les suivants. 1. Faites-vous vacciner contre le VPH lorsqu'on vous le propose. 2. Participez régulièrement à un dépistage du cancer du col de l'utérus. Parlez à votre professionnel de la santé locale pour plus d'informations ou si vous présentez des symptômes qui vous inquiètent.